Salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs dans laquelle je vous donne des astuces, des conseils et des itinéraires pour découvrir le monde par vous-même. On est en ce moment dans une série sur l'Argentine, plein de vidéos pour vous expliquer comment découvrir l'Argentine. Tout ça se base sur mon guide complet que je vous propose en téléchargement sur mon blog, le lien est sous cette vidéo. Dans ce guide, vous trouvez absolument tout le voyage détaillé, toute l'organisation est faite, demi-journée par demi-journée pour environ 3 semaines de voyage et pour découvrir les endroits principaux de l'Argentine. Aujourd'hui, on parle de Bariloche et plus précisément du parc Nahuel Huapi qui se trouve juste à côté avec son glacier, le Cerro Tronador. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'une première partie sur Bariloche et son circuit Chico. Aujourd'hui, on va être encore dans un espace de nature. On va dans un parc naturel qu'on appelle Nahuel Huapi. Alors, je vais me baser encore sur mon guide. Pour aller dans le parc Nahuel Huapi, vous devez vous enregistrer auprès des rangers locaux. Donc, vous avez un centre qui est à l'intérieur, en plein centre-ville. Je vous ai mis le point dans le fichier GPS à télécharger avec le guide. Ici, vous venez préciser quel type de randonnée vous allez faire et combien de temps vous partez. Vous allez voir après, il y a un centre de rangers à l'intérieur du parc. Là, il faudra faire un petit tour et ils vous donneront les modalités éventuellement à suivre pour faire une randonnée en toute sécurité. Alors, ce parc se trouve à environ moins d'1 heure de route, l'entrée du parc. Donc quand vous êtes sur la partie goudronnée de Bariloche, vous êtes à moins d'1 heure. Par contre, ensuite, vous avez environ une trentaine de kilomètres de pistes pour vous approcher de là où vous laisserez la voiture et vous partirez en randonnée. Et il y aura donc au retour une trentaine de kilomètres de pistes à faire aussi. Donc là, ça prend beaucoup de temps. La piste est plus ou moins bonne puisqu'elle est entretenue, mais vous êtes nombreux à passer, donc elle se détériore assez rapidement et elle est limitée à 40 km/h. Donc il faudra prévoir ça dans votre timing. Évidemment, tout est prévu dans mon guide complet puisque j'avais prévu quelque chose à la base et je l'ai testé sur place, donc je l'ai amélioré en fonction des horaires. Parce qu'il y a une info que je dois vous donner, c'est que la piste étant pas forcément toujours très large, ils ont instauré des horaires de montée et des horaires de descente. Donc si vous voulez passer à la montée, il y a un certain timing le matin dans lequel il faut être pour pouvoir monter. Bon là, il n'y a pas de souci sur celui-là. Par contre, le retour, par exemple, ne se fait pas avant 16 h. Donc si vous avez terminé votre randonnée ou que vous êtes arrivé très à l'avance le matin, il faudra attendre 16 h avant que la barrière soit ouverte par les gendarmes pour pouvoir descendre. Donc il n'est pas du tout question de s'aventurer sur la route en dehors de ces horaires. L'entrée du parc, elle est évidemment payante. Nous, on l'a payé environ 500 pesos. Donc ça fait un peu moins de 10 €, sachant que la monnaie n'arrête pas de fluctuer. C'est pas forcément le tarif que ça vaut aujourd'hui ou que ça vaudra demain. Alors moi, je vous conseille de faire une randonnée, enfin je vais vous donner 2 randonnées simples à faire sur place qui nous ont permis de profiter des paysages et du parc. Il y en a plusieurs. L'idée, c'est de vous rendre dans un premier lieu à Pampa Linda. Pampa Linda, quand vous venez de rentrer dans le parc, c'est l'endroit où généralement on trouve tous les départs de randonnée, où vous laissez la voiture. C'est celui qui se trouve donc à presque 30 km de piste. Et c'est là où vous allez trouver la cabane des rangers. Donc les rangers, il faut absolument aller les voir avant de partir en randonnée. Déjà parce que c'est eux qui vont vous dire en fonction de la météo ou des conditions récentes quelles pistes, quelles randonnées sont praticables ou pas. Et puis en fonction de votre niveau, ils vont vous donner des conseils, ils vont peut-être vous donner d'autres conseils que ce que je vais vous conseiller moi. Donc n'hésitez pas à passer ici, c'est ce qu'on a fait nous. Et d'ailleurs, ils nous ont changé les plans que j'avais prévus initialement. Et c'était pour que ce soit encore mieux que prévu, puisqu'on a vu des choses super sympas. Dans un premier temps, on est parti direction la Garganta del Diablo. C'est un endroit super connu. Depuis Pampa Linda, il faut encore prendre la voiture pendant environ 5 km de piste. Et vous allez vous garer juste devant un petit resto. D'ailleurs, c'est bon à savoir, c'est très cher, mais on y trouve des super tartes. Et de quoi grignoter et prendre un café si jamais vous n'avez pas prévu tout ce qu'il faut sur place. À Pampa Linda, il y a aussi un hôtel qui fait restaurant et qui vous permet de trouver ce qu'il faut. Même si je vous conseille de partir évidemment avec beaucoup d'eau et avec un pique-nique sur vous. La Garganta del Diablo, c'est un petit sentier qui part pendant pas très longtemps, il se fait très facilement en aller-retour pour vous approcher un peu du fond de cette vallée, en fait, de cette gorge. Vous êtes complètement contre les montagnes, vous avez, selon la saison à laquelle vous êtes, les glaciers au-dessus de vous, vous avez le Cerro Tronador qui était juste sur le côté avec un point de vue magnifique. Et c'est une petite randonnée voilà, que je conseille de faire aussi. Et puis elle vous permet surtout de passer le long pour monter jusqu'au parking en voiture, vous l'aurez donc à l'aller-retour, parmi des petits endroits super sympas dans la forêt et puis d'autres points de vue où vous avez encore des bouts de glaciers, des petits lacs,
Vraiment, ça vaut le coup. C'est un endroit qu'on a beaucoup aimé. Ensuite, deuxième randonnée à faire. Moi, je vous conseille d'aller voir une cascade que je vous mets dans le guide parce qu'elle n'est pas facile à trouver sur Google Maps et même sur Maps.me. Elle n'est pas très bien indiquée, on ne la voit pas. Donc, je vous ai placé le point GPS avec le titre dessus. Vous avez la cohérence entre les deux dans le guide complet. Et puis, en fait, cette petite randonnée, pareil, sans dénivelé, hein, hyper facile, vous permet de traverser une petite forêt, des petits cours d'eau et puis d'arriver jusqu'à une cascade super sympa où vous pouvez vous poser un petit moment aussi avant de prendre le chemin inverse pour retourner jusqu'à la voiture et puis jusqu'à Pampalinda. Ce que j'ai bien aimé sur cette randonnée, c'est qu'à un moment donné, vous êtes sur une petite passerelle au-dessus d'un cours d'eau et puis vous avez donc le cours d'eau, la forêt, les fleurs et au loin le Cerro Tronador en point de vue. C'est vraiment un super endroit, de très belles photos à faire et de beaux souvenirs à ramener et puis vous allez vous en mettre plein les yeux. Ensuite, il sera temps de reprendre la voiture si vous êtes, donc comme je vous l'ai dit, à partir de 16 h dans le bon créneau horaire pour redescendre. Sur la redescente, comme de toute façon sur l'allée, vous allez encore profiter des paysages puisque la piste traverse certes de la forêt, mais des fois passe le long de lacs qui vous donnent encore des paysages magnifiques puisque ces lacs sont toujours entourés de massifs montagneux, complètement recouverts de forêts. C'est vraiment un endroit incroyable, on fait de super photos ici, on s'en met plein les yeux, on a envie de s'arrêter tous les 300 mètres pour profiter du paysage. Vous êtes en pleine nature, vraiment c'est un bonheur de se balader ici, c'est un coin encore coup de cœur d'Argentine et ça me fait vraiment penser que l'Argentine est un pays magnifique. Voilà, c'est maintenant terminé pour cette deuxième vidéo sur Bariloche et ses environs. Donc comme je vous le dis d'habitude, vous retrouverez tous les détails dans mon guide complet à télécharger. Moi je l'imprime ensuite et je me le mets dans une pochette comme ça j'ai toujours ça dans mon sac à dos en voyage. Je glisse dedans tous mes souvenirs, mes prospectus, mes dépliants, les cartes de visite des restos où je vais, les tickets de caisse, ça me permet de suivre aussi le budget. Donc voilà, vous trouverez tout ça à télécharger sur mon blog. N'hésitez pas à me donner les retours de votre voyage dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la région de Bariloche. Et puis on va continuer cette série de vidéos sur l'Argentine. On va continuer à descendre un peu plus au sud. Il nous en reste encore à voir. C'est pas fini. En attendant, n'hésitez pas et partez à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs. Bon voyage!